34,5%. Et également, les principaux barrières identifiées pendant cette enquête-là, c'est la méconnaissance de la malnutrition, également les distances, problèmes de transport, faible qualité de la prise en charge, et également des soins des bénéficiaires, l'accueil et communication au niveau des structures sanitaires. Bon, également, je dois rappeler quand même que Action contre la faim est présent dans la région depuis 2009. Donc, ça fait maintenant 10 ans qu'Action contre la faim est présente dans la région. Et avec cette présence-là, on voit que les taux de MAG et MAS sont très élevés. Et malgré également les interventions des agences des Nations Unies et des interventions des services étatiques, les prévalences peinent à diminuer. Donc, l'objectif visé par l'initiative ou l'expérience à capitaliser, l'objectif visé par cette initiative est de pérenniser les activités de l'agent de santé communautaire au niveau de la communauté et assurer le bon fonctionnement de l'unité de santé de base. Donc, depuis 2015, le ministère de la Santé, avec le financement du Fonds mondial, ils sont en train de redynamiser la santé communautaire à travers la formation des gens de santé communautaire. Mais l'un des gros défis de cette stratégie, c'est la motivation de l'ASC en fait. Donc du coup, l'ASC il n'est pas motivé. Il n'est pas prévu de motiver l'ASC dans cette stratégie-là. Donc il faut trouver des solutions pour motiver l'ASC pour que l'action soit pérenne. Donc c'est cette expérience. Nous avons mis des AGR. Donc l'AGR produit des bénéfices et c'est à travers ces bénéfices-là que l'ASC est motivé. Donc là, c'est une boutique communautaire. Donc, démarche de l'initiative ou de l'expérience. Action contre la faim a acquis un financement avec le bailleur OFDA pour une mise en œuvre de la phase pilote ICCM MAS. Dans le cadre de la redynamisation des unités de santé de base, les gens de santé communautaire ciblés ont été formés et des structures de soins équipées par ACF. Les gens de santé communautaire ne sont pas des personnels payés par l'État mauritanien ou les collectivités, d'où il faut trouver des solutions pour les motiver. Donc, dans le cadre de la mutualisation des fonds, le financement acquis avec le bailleur Global Affaires Canada a permis de financer les gens de santé communautaire pour les activités génératrices de revenus pour promouvoir leur autoprise en charge dans plusieurs localités. Mais bon, en fait, dans la localité de Tourimé, quand même, c'est une expérience, c'est un exemple. Eux, ils ont décidé d'ouvrir une boutique communautaire. Donc, il s'agit d'une boutique gérée par l'agent de santé communautaire sous la supervision d'un comité de gestion de l'ISB qui permet à la communauté d'attribuer des intéressements à l'ASC pour le service rendu. Une initiative pérenne qui marche. Donc, par rapport au genre, la dimension genre est prise à tous les niveaux durant la création du comité de gestion et cette dimension a été prise en compte. Donc, les 5 membres du comité, il y a 3 femmes et 2 hommes. Les services offerts au niveau de l'ISB également sont taxés à tout le monde, les enfants, les adultes, les hommes et les femmes. La boutique communautaire, en plus de services de proximité, de ravitailler le village de produits à des prix abordables, permet aussi aux certains ménages vulnérables d'accéder au crédit en cas d'urgence d'évacuation, tels que les femmes enceintes et allaitantes et certaines malades. Cette boutique dispose d'articles très utiles pour les femmes du village qui ne parcourent plus de grandes distances pour leur achat. Par rapport aux valeurs ajoutées, la fidélisation de l'ASC dans son poste à travers l'autofinancement de ses subsides, donc du coup, vu que l'ASC a une motivation, donc ça lui permet quand même d'être fidèle à cette USB-là, de rester et de traiter les enfants. La mise en place d'un comité de gestion garantit également la transparence de gestion des fonds. Le fonctionnement de l'ISB se trouve ainsi pérenne du fait que l'appui financier extérieur n'est plus nécessaire actuellement. Nous on fait le suivi. Cette expérience montre qu'avec des simples appuis peu coûteux et un accompagnement, il est possible d'autonomiser les communautés dans la recherche de solutions pour leur santé. L'ASC ainsi formée assure la prise en charge des pathologies les plus fréquentes dans la communauté, à savoir le palu, les maladies diarrhéiques et certains IRA. Et finalement, ACF est venu intégrer dans ce paquet-là la TECMAS. Également, la boutique offre un environnement favorable à la promotion de la farine enrichie, telles que les Misola, les Njuman et Promivit. Ce sont des farines locales produites en Mauritanie. Les bonnes pratiques et les leçons apprises, c'est l'intégration des AGR permet de pérenniser et également motiver l'agent de santé communautaire
Le bon fonctionnement de cette initiative montre que les communautés sont capables de s'auto-prendre en charge en matière de la santé sans toute attente des États qui sont souvent inaccessibles et également ce qui se raréfie également. Et nous avons noté que les responsables de ces boutiques communautaires sont capables d'innovation. À tout rimer, les bénéficiaires générés par les agents permettent de réduire également le coût d'achat des médicaments par la communauté et aussi aider les familles pauvres dans les situations de précarité. Bon, là, c'est une photo du comité de gestion qui sont constitués de ces membres-là. Donc, je vous remercie. Donc, en parallèle de ça, nous avons réalisé un petit film qui retrace un peu la création du comité de gestion. Et également, dans ce film-là, vous allez entendre les avantages que cet AGR-là a pu apporter à la communauté. Et autre chose également que je n'ai pas dit ici, c'est-à-dire que dans notre stratégie de santé communautaire, quand on parle de l'ISP ou l'agent de santé communautaire, c'est une personne qui traîne avec elle sa mallette de médicaments chez elle. Mais avec l'approche SICM, il y a eu un engagement communautaire, une forte mobilisation communautaire. C'est eux-mêmes qui ont construit ces unités de santé de base. Mais l'exemple de Touri, eux, ils ont décidé de construire une unité où ça va faire, qu'ils vont faire la PECMAS par l'ASC et également une autre boutique pour l'AGR. Donc vraiment, c'est une expérience Merci. Donc, ils ont trouvé tous les médicaments nécessaires pour l'ISP. Donc, il dit que vraiment, machallah, et aussi ils font leur boulot, alhamdulillah, rabbil alamin. Machallah, tabarak. Ok, vas-y. Merci, c'est bon. Donc, ce président qui s'appelle Hafsat Samba Touré, la vice-présidente du comité du développement villageois. Donc, ACSEF les a donné, l'ONG les a donné l'argent. Donc, avec cet argent, ils ont mis une boutique en place. Donc, tout ce qu'ils ont donné l'argent, eux aussi, ils ont parti acheter des produits alimentaires pour la boutique. Et en plus, c'est un avantage pour les villages parce que maintenant, tout ce qui est de commerce ou bien tout ce qui est des aliments, ils les achètent au niveau de leur boutique, au niveau de leur localité, sans faire de déplacement. Chaque 2 mois, ils font le compte, ils vérifient la boutique et ils vont voir quels sont les bénéfices. Donc maintenant, quand ils ont de l'argent, il y a 10% c'est pour la motivation de l'aide communautaire, les 20% c'est pour ravitailler l'agent santé communautaire pour acheter des médicaments et les 70% c'est le fonds de roulement de la boutique. Donc en plus, ils remercient vraiment le bailleur GAC, c'est eux qui nous ont donné cet argent, donc avec cet argent, ils ont créé une boutique communautaire, vraiment, ils remercient les bailleurs aussi. Oui, Arnaud Diawo, vice-trésorier général du comité du développement villageois. Donc, je remercie les bailleurs, GAC et l'ensemble d'Action contre la faim. Et aussi, je remercie l'ensemble de leur comité aussi. Depuis qu'ils ont mis cette boutique en place, vraiment, ils ne se déplacent plus d'aller ailleurs pour acheter des produits. Et aussi, ils sont très contents de la boutique. Et aussi, quand ils viennent là-bas, si tu n'as pas d'argent, ils t'aident après
une semaine, 2 semaines après, tu reviens pour rembourser la dette que tu viens de prendre. Et chaque 2 mois, 2-3 mois, ils viennent encore faire le contrôle. Donc, quand ils font le contrôle, ils aussi vont enlever ce qu'ils viennent de dire, le 10% pour la motivation de l'ASC, le 20% pour les médicaments et le 70% pour le fonds de développement de la boutique. Donc vraiment, il nous remercie, surtout remercie les bailleurs, le GAC et l'ensemble d'Action contre la faim. Bon, je vous présente Ramata Hamadija. Cette femme, elle est du village de Triminaka. Elle a été formée sur la prise du périmètre. Donc, elle va se présenter. Elle a fait un dépistage. Elle nous a envoyé un enfant au niveau duquel cet enfant est admis au niveau du programme. Je vous remercie. Donc, ce programme s'appelle Ramata Hamadija. Elle a dépisté un enfant qui a un PB 115. Souvent, il peut dire aussi dans leur langue locale qui est 115. Donc tout ça, c'est le superviseur du projet qui les a formés sur la prise du PB. Donc elle n'a jamais appliqué cette méthode et aussi elle n'a jamais appris cette méthode. C'est grâce à l'appui du superviseur du projet, il a pu faire le dépistage d'un enfant. À chaque fois, les superviseurs de relais communautaires font des sensibilisations sur l'hygiène, sur l'alimentation et sur la prise du PV. Donc, Dieu merci, elle a référé un enfant ici. L'enfant avait le PV 115. Ils ont tous les rapports poiteux, ils ont trouvé que l'enfant, il est mince. Donc, elle a dit qu'elle a dépisté déjà l'enfant, mais elle l'a référé vers le relais communautaire. Donc, le relais a regardé l'enfant, il a trouvé que l'enfant a le PB 115. Le relais aussi l'a référé vers au niveau de Kermesse. La zone de Kermesse, ils ont pris les rapports partage, ils ont trouvé que l'enfant, il est mince. Donc, il est un peu donc, depuis que l'enfant est dans le Kermesse, chaque semaine, il prend sa ration de plus. En plus, la maman est revenue à la maison, elle a sensibilisé la maman de faire l'entretien de sa maison concernant l'hygiène et de faire manger l'enfant à chaque fois pour de ne pas retomber sur la malnutrition. En plus, 4, 5 à 6 semaines maintenant, l'enfant continue au niveau de Kermesse prendre son clinique. L'enfant est guéri. Il est sorti guéri grâce aussi leur sensibilisation et l'appui des relais communautaires et l'appui de l'agent santé communautaire. Actuellement, l'enfant, il est guéri de sortir à la maison, il est bien important, mais il remercie aussi les financiers, les bailleurs GAC et aussi l'ensemble du projet d'action contre la faim au niveau de la région de Kidimara. Merci et nous remercie très. Voilà, il y a quelques supports à la présentation que vous voulez faire, appuyer, ajouter quelque chose. Alors moi c'est Dembélé Amadou Samba, président d'une ONG locale, Alpha Chapeau, sensibilisé pour le changement positif
et les comportements. Oui, c'est dire seulement que ce qu'on a gagné tout cela, pour la mise en œuvre des comités villageois qui vont gérer les AGR, il y a quand même une stratégie. C'est-à-dire que c'est vrai, à Tirimé, ça a marché, mais avant ça, il y a eu d'autres comités, d'autres AGR qu'on avait mis en place. Là, ça marche, là, ça ne marche pas. Et pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas? Nous avons remarqué que les gens sont, une fois créés, c'est-à-dire ces AGR, les gens sont mobilisés, ils sont là nombreux, mais après, on remarque qu'il y a seulement à Tirimé, ailleurs, que ça marche. Pourquoi? Donc il y a une suite, c'est-à-dire avant, il y avait OFTA, d'autres projets de ACF, jusqu'à Tirimé avec GAC. Et